Si je fais ça et si je fais ça, on est tout bon. On est en live. Ça y est, je suis un peu à la bourre ce soir. Je suis vraiment désolé. Donc, je vais profiter de ce petit départ. Bonsoir à tous. Désolé pour le retard. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On va attaquer ce live. Je peux fermer cet ordi. Alors, normalement, le mardi, on fait. Alors là, c'est le bordel ce soir sur mon bureau. Salut Gabi. On va attaquer. Normalement, le mardi, on fait de l'écriture de bouquins, mais ce soir, on va pas le faire. Parce que j'ai eu une journée qui est passée. En fait, j'ai passé une journée où j'ai l'impression de ne pas avoir travaillé. En fait, j'ai réglé des problèmes, mais tu sais, des problèmes qui ne te donnent pas l'impression d'avancer dans ta vie, en fait. Enfin, dans ton travail. Alors, si. Non. Notamment, je pense, j'ai eu les derniers actes que je dois signer. Et en fait, c'est complexe quand même. Et on va parler un peu de ça ce soir, parce qu'on va quand même un peu parler d'immobilier. On va un peu débriefer. Alors, je vais être franc avec vous. Hier soir, ma fille, en plein milieu de la discussion présidentielle, n'a rien trouvé de mieux que de pleurer. J'ai dû aller faire je ne sais pas quoi avec elle. Ah oui, si, je me rappelle ce qu'elle a fait. Enfin, bon, bref, j'ai dû aller m'occuper d'elle. Du coup, je n'ai pas tout écouté. Et je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de tout écouter. Je cherche le programme de la semaine. J'ai pas mal donc j'ai eu des invités qui m'ont validé, d'autres qui me répondent même pas. Bon, c'est pas grave, hein, je leur en veux pas. Hein, ils ont mieux à faire, sans doute. J'arrive, hein, les mecs. Ça vous laisse le temps d'arriver parce que je suis un peu à la bourre ce soir. Voilà. Donc c'est la vie, hein, comme dirait l'autre. C'est comme ça. On va quand même essayer un peu de débriefer parce que j'ai vu un peu le début, un peu la fin du discours. Je suis un peu dégoûté. J'ai vu le début, j'ai pas vu le milieu, j'ai vu la fin. Bon, j'ai entendu quand même que c'était le 11 mai. J'ai entendu 2-3 trucs, mais c'est pas grave. Je cherche, punaise, le programme, mais je le trouve pas. Mais je vais le trouver. Ah voilà, il est là. Voilà, comme ça j'ai des sujets que je devais traiter, que j'ai décalés. Voilà, je vais y arriver, c'est bon. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir à tous. Il y a un peu de monde qui arrive. Désolé encore pour le retard. Comme j'ai expliqué, j'ai eu des appels à gérer, j'ai eu des choses à gérer ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié nous avons encore un mois ensemble. Ça va nous faire une petite série d'émissions. Tu as eu leur agent combien? 10K, 20K? Je n'ai pas suivi. Oui, je suis en retard ce soir. Et je suis en retard parce que j'ai essayé. Bonsoir à tous, bonsoir Dups. J'étais en ligne avec différentes personnes et j'ai essayé de régler des différents éléments. Vous remarquerez ce soir que je vais pouvoir parler de mon livre et le montrer. Voilà. Je suis en retard parce que j'ai dû régler des problèmes. Et comme je le disais, et ça m'agace, parce qu'en plus, on essaye de régler ces problèmes-là, mais ça n'avance pas. Et je suis très embêté. Donc ce soir, je ne vais pas forcément parler de comment on appelle de mes soucis. D'ailleurs, je ne vais pas forcément parler de mon livre. Là, c'est ce que je voulais dire au départ. Je ne voulais pas parler du livre parce que je n'ai rien préparé, je n'ai pas eu le temps. Là, ça fait plusieurs jours que j'ai l'impression de ne rien faire de mes journées, en fait. Donc, c'est un peu énervant pour moi, d'autant que j'aimerais avancer, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Mais au demeurant, nous sommes toujours là, tout va bien. Alors, déjà, j'ai vu une chose. Julien nous dit... j'ai vu que Julien écrivait, ça sera ou le 1er juin ou le 1er juillet. Jusqu'à nouvel ordre, en tout cas. Salut Jérémy. Écoute, moi j'ai entendu un Jean-François nous annoncer le 11 mai. Avec un peu de chance, il va peut-être faire des déconfinements par région. Moi j'ai envie d'y croire, même si on est bien d'accord, ça me paraît illusoire. Très honnêtement, j'ai été très surpris hier qu'il annonce un mois de déconfinement, qu'il nous donne comme ça un délai de 1 mois, en sachant qu'il a quand même notion de ce que pense l'opinion publique. Ça m'a vraiment surpris, mais ça me donne en tout cas la sensation qu'après ça, il va y avoir des conséquences. Des conséquences qui sont difficilement mesurables aujourd'hui, mais des conséquences qui peuvent être lourdes. On va voir un peu comment tout ça va évoluer. Moi, je suis très, très curieux de la suite des choses. Ce que je peux vous dire, c'est que des premiers éléments que je perçois, on est clairement dans un système qui n'est pas vécu de la même façon
en fonction des professions de chacun d'entre nous, en fait. Et chaque profession est impactée de façon totalement différente. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que de façon globale, un impact, ou en tout cas, il y aura un impact global pour chacun d'entre nous, en fait. Ça me paraît certain. À quelle hauteur? On le verra. Je vais vous parler de l'immobilier avant qu'on attaque et que je prenne vos réactions. On verra ça. Je verrai vos questions tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire quelques petits retours par rapport aux personnes que j'ai pu avoir au téléphone, en tout cas du secteur. Premièrement, c'est pas aussi simple. Comment je vais dire? C'est pas aussi facile que ce qui paraît, l'immobilier, parce que par rapport aux personnes que j'ai pu avoir au téléphone aujourd'hui, même quand le dossier est, comment je vais dire, bien engagé, parce que là j'ai un dossier qui est quand même bien engagé, un dossier à moi, je me rends compte que ça va être quand même sport. J'ai eu vent aussi de comment je vais dire, de professionnels du secteur, je ne donnerai pas de termes, j'essaie de ne pas trop donner d'informations, je suis désolé parce que je pense qu'il y a des choses que je ne peux pas dire, qui ne veulent pas jouer le jeu qui leur est permis d'être joué, donc je vais essayer de vous dire ça autrement. Moi, dans la semaine, par exemple, j'ai des récupérations, tu vois, je dois aller sur un chantier qui a été livré quelques jours avant le confinement, il va falloir que j'y aille pour, comment je vais dire, pour vérifier que ça a été bien fait, pour payer aussi, parce qu'à un moment donné, il faut quand même payer, mais j'ai besoin de vérifier pour pouvoir payer mes artisans. Et aujourd'hui, tu vois, les jours passent et je me rends compte que c'est complexe en fait. Certaines personnes qui peuvent continuer de faire fonctionner le système, ben, je les comprends. Attention, après, voilà, je ne dis pas qu'il faut tomber malade et continuer à travailler, hein, mais n'utilise pas les outils que nous avons à notre disposition. Et je trouve ça dommage. Au moment où je vous parle, il y a des grosses manifestations qui ont été annulées. Je pense à une qui nous touche à nous directement par rapport à notre business. J'en suis très déçu, mais ça va avoir un impact global et comment je vais dire, ça va avoir un impact global et un impact peut-être plus ou moins violent en fonction des activités que peuvent avoir chacun d'entre nous. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça va vraiment être chaud, et pas tout de suite, parce que vous l'avez remarqué. Alors j'ai pas ouvert la bourse là, mais j'ai pas regardé ces derniers jours parce que je suis sur autre chose là depuis ce matin. Je vous avoue que depuis 2 jours, je suis même pas sur mes bouquins ni rien. À mon grand désarroi, j'aurais préféré ce soir être de bonne humeur et de vous parler de mon livre, mais on en reparlera de mon livre la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà, la bourse, bon, on en parle ou on n'en parle pas, les mecs, hein? Moi, je suis assez pantois hein, de la situation. C'est assez intéressant. Donc, normalement, j'écoute pas vraiment ce qui se dit sur le marché, mais si vous suivez les bonnes personnes, ils doivent vous dire de patienter, malheureusement, parce que pour la bourse, on est dans un. En tout cas, moi, je suis sur un questionnement. Je manque d'éléments pour vous dire quoi faire. Je suis prêt si je devais agir, mais je n'agis pas. Voilà, je vais être transparent avec vous. Je vais quand même regarder autre chose aussi, parce que je suis des actions spécifiques, en fait. Hein, voilà. Et ce que je vois ne me convient pas. Hein, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas clairement convaincu par la situation. Voilà. Du tout. Je reconnais qu'il y a eu une correction, mais ce n'est pas. Ouais, c'est pas ce que je pensais, quoi. Voilà, c'est mon avis perso, mais c'est comme ça. Attendez, j'arrive, hein, les mecs. Hein, désolé, je regarde en même temps parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps en ce moment de regarder tout ça. Voilà. Je finis la dernière parce que moi, c'est mes indicateurs, ça. Ouais. Ouais, non, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout. Bon. Je vais prendre vos réactions, on va avancer. Le live ce soir durera peut-être moins longtemps que celui d'hier parce que ce soir, vous l'avez vu, je savais pas. En fait, j'ai mis du temps à lancer le live parce que je finissais mes appels immobiliers de la journée. J'ai pas la tête trop. Je suis avec vous les mecs, hein, vous inquiétez pas comme tous les soirs. Mais ce soir, j'avoue que j'ai une journée bien chargée. Voilà, comme hier, j'ai pas bossé et j'ai eu la sensation en plus, j'ai une journée désagréable. Cette étrange sensation d'une fin de journée où j'ai rien fait de ce que j'avais à faire. Rien. Bon, c'est ça. Il faut des jours comme ça aussi. C'est comme ça. Julien nous dit donc que si on débrief, on va s'énerver jusqu'à 23h. Tu as peut-être raison. Qu'est-ce qu'avait dit Dups? Il avait dit 1 mois. Oui, c'est vrai, tu l'avais dit Dups. Moi, j'attendais le nombre de jours qu'il allait donner pour me faire un avis sur la situation.
Julien, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous dit jusqu'au 1er juin, ça va être chaud. Salut tous millionnaires. Salut Vincent. Nouveau financement obtenu malgré le confinement. Eh ben, bravo Vincent, bravo. Moi, du coup, je vous avoue qu'aujourd'hui, entre autres, je m'étais dit que j'allais commencer à contacter effectivement les projets qui étaient en attente. Je l'ai fait aussi ce matin, mais ils ne m'ont pas répondu au téléphone. Bon, j'enverrai un mail. Il faut que je le fasse d'ailleurs, j'ai oublié de le faire. 11 mai, yes. Et pour les restaurateurs, ils feront après un point semaine par semaine pour voir si on peut rouvrir plus ou moins 2 mois. On va parler de différents éléments. J'ai déjà eu des retours. Je vais vous expliquer un truc aussi, un détail sur lequel j'ai reçu des réactions de votre part. Enfin, en tout cas, des réactions via mes réseaux. Et je vais un petit peu réagir à ça aussi. Pour l'industrie du tourisme, les carottes sont cuites, nous dit Tous Millionnaires. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Même si il faudra quand même voir. Je pense qu'il y aura quand même des gens qui partiront en vacances cet été. Même s'il y en aura une minorité, il y en aura. Moi, je ne mettrai pas mes gosses à l'école dans un mois. En tout cas, nous répond Carnapro. C'est le sujet donc, que je vais aborder parce que j'ai eu des réactions là-dessus. Et je vais quand même vous en parler. Il parlait de faire quelque chose avec les assureurs. S'ils déclaraient catastrophe naturelle, les assureurs seraient obligés de compenser les pertes d'exploitation. Le problème, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde va. C'est le problème dans les cadres. Mais en fait, en réalité, une crise, c'est une crise. Comment je ne vais pas arriver à trouver mes mots, mais tu vis des situations de crise dans ta vie indépendamment des crises générales comme celle-là. Et puis, tu as des crises générales comme celle-là qui peuvent te mettre aussi en crise. C'est une évidence ce que je suis en train de dire, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Le problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que dans toute situation de crise, et peu importe la source de la crise, la vérité, c'est que tout le monde cherche quelqu'un pour se faire aider, un parachute. C'est le grand malheur de la situation. Tout le monde a compris que le déconfinement pour le 11 mai serait dans le meilleur des scénarios et ça serait progressif. Maintenant, il va sans doute annoncer, ça serait progressif. Maintenant, il a sans doute annoncé 1 mois car plus, ça ne serait pas passé, effectivement. Tous millionnaires, c'est nous, on a tous millionnaires. Nous, on a un restaurant, on va avoir un bilan magnifique. J'imagine, Bloc Adventure, ça c'est chaud. Ça c'est chaud, mais après, moi je rêve que d'une chose, c'est d'aller au resto, mec. Hein. Je te le dis en toute vérité, je pense vraiment à ça. Quoi. Le mec, un ancien de la finance, il te dit qu'il veut relancer l'économie, donc réouverture des écoles, magnifique pour que les gens aillent bosser. Par contre, les restos, etc., seront fermés. Belle Mino. T'es de la raison. C'est vrai, c'est de la région, Julien, c'est vrai. Ouais. Mais après, alors, moi, j'ai reçu des messages par rapport aux écoles où il y a des gens qui me disent oui, tu te rends compte, c'est pas normal. Pourquoi ils ouvrent les écoles et pas les universités? Mais les universités, les gars, il faut comprendre que, enfin, moi, c'est mon opinion. Hein, après, je peux me tromper, mais il y a plus comment je vais dire, dans les universités, tu as plus de gens de l'étranger qui viennent. Il y a plus. Alors, tu me diras, les étrangers sont peut-être plus là, mais dans une université, tu vas avoir plus de gens de plus d'horizons que dans une école. Les écoles, c'est vraiment très recentré sur la population qui vit dans la zone, dans la région. Là, clairement, on est sur. Enfin, voilà, l'université, pour moi, on prend juste les Erasmus, tu vois, mais c'est comment je vais dire. C'est clairement, tu as des gens qui viennent de tous les horizons dans l'Erasmus. Et ça, pour moi, ça justifie qu'il n'ouvre pas les universités. C'est mon avis. Vous pouvez me donner le vôtre, mais c'est comme ça que je le ressens. Voilà pourquoi, pour moi, il n'ouvre pas les universités et il ouvre les écoles et tout ça. Après, bon, voilà, je comprends que tu n'aies pas envie de mettre ton enfant à l'école. Il n'y aura pas de saison cet été. Je suis d'accord avec toi, Rudy. Ça va être une hécatombe. C'est à Noël que ça va faire mal. Alors, je suis d'accord avec toi. Tu vas avoir des vraies retombées à Noël. C'est clair, mais bon, on a des collègues qui vont faire faillite. Tant mieux pour nous l'année prochaine. LOL, par contre, les prix de vente de fonds vont s'effondrer. Je ne suis pas sûr non plus. Salut Nicolas, tu suis quelqu'un en particulier? Non Thomas, c'est malheureux d'ailleurs, je ne suis personne en particulier sur Internet. Je me forge mon avis, comme je l'ai souvent dit sur ces lives, sur des lectures personnelles. Je suis très observateur du monde qui m'entoure en fait. J'ai peut-être tort dans mon mode de fonctionnement,
Mais tu vois, tout à l'heure, j'avais une discussion avec ma mère et je vous l'ai déjà dit, hein, hier, quand je vous ai montré mon appart, c'était aussi beaucoup par rapport à ça. Je regarde beaucoup l'extérieur de mon appart depuis que je suis en centre-ville et je constate, par exemple, que c'est mon opinion personnelle, ce que je vous donne encore une fois, mais je trouve que sur le chat hier, il y a des gens, je crois, Rudy, tu as dit ça hier, tu me corrigeras si je me trompe. Il me semble que tu as dit que l'État testait sur nous leur capacité à nous soumettre ou à nous dominer, tu vois. Mais je ne sais pas si vous avez eu remarqué, moi en tout cas en étant en ville, je le remarque, s'ils ont testé leur capacité à nous soumettre, sincèrement, en tout cas pour là où j'habite, ils ne sont pas du tout efficaces, les mecs. Moi, je trouve qu'ils sont d'une inefficacité totale. Si aujourd'hui, une ville, comme je vous l'ai dit hier, comme la mienne, se mettait à refonctionner indépendamment des forces de l'ordre, il n'y a pas assez de forces de l'ordre pour contenir le volume d'habitants de la ville. Donc pour moi, de mon constat, si c'était un test, ils ont échoué. Ils savent qu'ils sont incapables de maîtriser une population globale. C'est mon analyse. Moi, aujourd'hui, au quotidien, je vois des gens, un paquet de monde dans la rue, et je suis certain qu'il n'y en a pas la moitié qui ont leur papier. Je peux me tromper. Ou en tout cas, qui font n'importe quoi avec leur papier. Ne serait-ce que de chez nous, ma femme me raconte que 3 fois par jour, elle voit le même mec sur le banc. Le gars sort pas 1 heure par jour. Il n'en a rien à brer. Et il se fait jamais contrôler. Donc ça veut dire que les gars sont pas là, ils sont ailleurs. Ou je sais pas. Donc moi, je suis pas là pour faire de la délation, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est de mon analyse personnelle de ce que je vois, c'est un échec. C'est un échec de domination. Après, est-ce que c'est un échec de communication de la peur? Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est du délire. Moi, je n'ai absolument pas envie de regarder la télé. Je sais ce qu'ils disent. Je n'ai pas besoin de l'allumer. C'est pire qu'à l'année. Tu vois, déjà qu'à l'année, on n'a pas envie de l'allumer parce qu'il n'y a rien. Mais alors là, tu n'as même pas besoin d'allumer. Voilà, tu as un compteur de. J'y crois même pas d'ailleurs au compteur, hein, je vous le dis, parce que les mecs sont pas foutus de nous dépister, donc ils dépisteraient nos morts. Alors, mais arrêtez les gars, dans le lot des morts qui vous annoncent, je suis sûr que tu peux déjà le diviser par 3 et le remultiplier par 2. Il y a un tiers à supprimer parce que. Enfin bref, on va pas parler de ça. Voilà. On a des colères qui. Donc voilà, je ne suis personne en particulier. J'essaye de me forger mes propres opinions. Après, je fais des recherches, comme sur le bouquin que je suis en train d'écrire. Je fais beaucoup de recherches et je tire mes propres conclusions. Pourquoi alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est pourquoi j'évite de suivre des gens. Pas parce que je veux. Voilà, je suis en contact avec des gens sur Internet. Par contre, il y a des gens que j'apprécie, fort heureusement, que j'apprécie humainement et professionnellement. C'est quand même important que je le précise. Par contre, je suis en contact avec personne et je ne suis personne. Pourquoi? Parce que moi, derrière, je place mon argent, je fais des investissements. Et suivre quelqu'un, directement ou indirectement, c'est, comment je vais vous dire ça? C'est se laisser influencer. Moi, j'essaye de ne pas vous influencer. Quand je vous parle, je ne veux pas vous donner d'informations. Vous remarquerez que j'évite de trop me prononcer sur la crise parce que je vais être franc avec vous, j'ai une vision très singulière de cette crise. J'ai ma petite idée de comment les choses vont s'engager, mais je ne peux pas porter la responsabilité de vos actes. À vous de réfléchir et de tirer vos propres conclusions. Par contre, ce que je vais faire, et ça je vais le faire, je vais l'écrire dans mon livre et je prie vraiment pour que les conclusions que je vais mettre dans mon livre arrivent après coup pour que vous puissiez juger vous-même, et je vais l'écrire comme ça. Je vais écrire voilà ce que je pense de cette crise, voilà ce que je vais faire, et vous pourrez en juger en juger les conséquences de mes actes en ayant la trace de ce livre pour vous forger votre propre analyse. Et c'est ça que vous devez apprendre à faire en fait. C'est pas suivre quelqu'un et faire ce qu'il fait. C'est comment ce mec-là réfléchit pour arriver à analyser. Honnêtement, je ne pourrais pas faire une vidéo dessus. J'ai fini par en faire un livre parce que l'analyse est longue en fait. L'analyse, elle se fait sur la durée. Et est-ce qu'elle sera juste? J'en sais rien. Mais moi, je vais prendre mes responsabilités pour aller dans ce sens-là. Et c'est ce que vous devez chercher à faire. Donc, tu ne dois pas chercher à savoir qui je suis, ni même chercher à savoir pourquoi je ne suis personne. Tu dois chercher à comprendre comment je fonctionne pour, à toi-même, après, au travers de ma réflexion et de la réflexion d'autres personnes, forger la tienne pour être capable de prendre des décisions. En tout cas, c'est ce que moi, je souhaite pour toi. Il n'a plus le temps, le Nico. C'est vrai qu'en ce moment, Kenzie, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de temps. Nous, on part sur 30 à 40% de baisse de CA. C'est intéressant en bloc ce que tu es en train de nous donner. Très intéressant. Alors, je note des trucs un peu partout. D'ailleurs, tu vois, hier, je n'ai pas noté la question de Yana. Je l'ai perdue parce que ma fille l'a jetée. Je crois que de mémoire, c'était quelle décision prendre
pour nos finances. Voilà, la question de Yana d'hier. Et là, tu me dis un truc qui m'intéresse vraiment, c'est que tu tables sur 30 à 40% de baisse. Ce qui me plaît, Bloc, dans ton truc, c'est que tu es là, tu nous parles et tu as l'air serein. Ça veut dire que tu es un bon gestionnaire. Parce qu'il y a des mecs qui trembleraient avec 30 ou 40% de baisse. Et c'est vachement bien, ça montre que tu as déjà dans les mains les cartes pour avancer. 30 à 40% de baisse de CA. Resto. Allez, on est bon. C'est noté, merci. J'espère que tu ne vas pas déposer le bilan, nous dit Tous Millionnaires. Je pense que si Tous Millionnaires, il n'écrirait pas ça comme ça, je pense. Non, on peut tenir fermé jusqu'à fin juin, après on réinjectera. Donc tu vois, intéressant ce qu'il est en train d'écrire. Vraiment très intéressant. C'est là où tu vois la différence. C'est là où tu comprends pourquoi il y a des mecs qui construisent des empires et d'autres non. Parce qu'en fait, vraiment hyper intéressant, Bloc. J'adore. Parce qu'on voit vraiment, tu vois, la nuance. C'est-à-dire que tu as le plan A, le plan B et peut-être même le plan C. Et ça montre que tu n'as pas agi comme ça, tu vois. Et c'est ce que vous devez chercher à faire, en fait. Personne ne le fera. Nous non plus, on ne mettra pas nos enfants à l'école. Bah, Dups, ouais, j'entends. Bloc aventure, pourvu que ça ne dure pas jusqu'à fin juillet. Bah, c'est clair, on est tous d'accord. Salut Benoît. Il n'en peut plus, le pauvre. Moi, je dis, Nico, privatise un resto. Il faudra faire ça, ouais. Quand on pourra aller au resto. Moi, j'ai envie d'y aller une semaine tous les jours sans m'arrêter. Hein. Et je pourrais tenir. Hein. C'est peut-être autorisé. Ça, c'est sûr. Salut Mathieu, j'espère que ça va. Bon, on sait qu'ils sont inefficaces. Ah, ça a bugué là. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Après, je mets plus de temps à retrouver. Ah oui, voilà. Ils sont inefficaces, mais pour tout, d'ailleurs, sauf pour nous. Mais ça, c'est sûr, Benoît, on va pas relancer le sujet. Mathieu Roche, j'étais sur un dossier d'immeuble cet après-midi. Le proprio voulait 466. J'ai fait une offre à 200. Sans pitié. Ouais, mais Tous Millionnaires. En fait, je vais te donner un conseil, tu vois. Immobilier. Tu fais n'importe quoi. C'est pas constructif ce que tu fais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le marché, tout ça, c'est trop frais, en fait. C'est pas. Tu vas pas. Enfin, bon, c'est mon opinion, mais pour moi, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, hein, du tout. Et d'ailleurs, je pense que tu vas avoir peut-être une mauvaise surprise à la sortie de tout ça. Excellent reportage sur Arte, la Chine après confinement, le monde d'après. Juste incroyable de ce qu'ils proposent par rapport à nous. Je ne l'ai pas vu, Kenzie. Il faudrait que je regarde. On a un vrai problème de compétences au sommet de l'État. Ah, mais non. On a des compétences. Elle était facile, celle-là. En 2 mots, en fait. Tu l'as très bien écrit. En fait, tu as oublié de l'espace entre les deux. Voilà. Mais sinon, non, tout va bien. On n'a pas de problème de compétences. J'adore cette phrase. Je trouve plus, en fait. Ça a sauté. Donc voilà. Attention, Nico, tu vas avoir une théorie sur le complot. Bah, ça, tu sais, je peux l'entendre. Hein, sans pitié, Tous Millionnaires. Ça les arrange que les vieux capotent. Ouais, c'est pas faux. Là, je suis à peu près d'accord avec toi. C'est sûr, si on compte sur la télé pour nous remonter le moral, on est dans la mouise. Ah, bah Mathieu, ça c'est sûr. J'aurais bien aimé écrire le bouquin avec vous ce soir. Je trouve que ça change un peu, mais là, j'étais pas d'humeur. On avait dit pas de frugalité, Bon, bref, on est d'accord. Un truc intéressant. Les labos d'analyse qui, d'habitude, font des analyses d'eau, etc., ont le matos plus compétences pour faire des dépistages. Ils ont averti l'État depuis mi-mars et n'ont eu aucun retour. Ah ouais, c'est intéressant. Pourquoi tu vis en appartement et non pas dans une villa? C'est provisoire, demande Rudy. Non, bah, on avait envie de vivre en ville. Donc, on est en ville. Voilà, pour l'instant, on est là. Ça va changer, je pense. Pas tout de suite, mais ça va changer. Non, Nico... Ah oui, et bien après, bon, Benoît me connaît bien, il a raison. Moi, j'aime pas trop le jardin. En fait, je suis allergique à tout. Comment dire, à toutes les plantes. Par contre, j'aime les tortues. Voilà, donc j'ai des tortues dans mon bureau, là, juste en bas. J'ai voulu mettre un lien, mais YouTube me le vire. Allez voir un article sur le club des juristes, un analyste sociétaire des Échos et de Strauss-Kahn sur la situation. Très intéressant, si vous avez 20 minutes. OK. Merci en même temps. On vit dans un resto. On a le temps de cogiter. Ouais, j'imagine que tu as le temps de cogiter. Ça va pas être facile. Franchement, on te soutient, mec. Parce que merde, ça. Bon, allez, j'ai une question ici. Alors, Xavier nous dit, c'est un sujet intéressant. Salut, mais les prix de l'immobilier vont aller à la baisse avec les opportunités à la clé. Alors, Xavier, écoute, je pense que c'est trop tôt pour parler.
On peut spéculer sur plein de choses, mais je crois que tu peux pas dire que ça va être comme ci ou comme ça, en fait. Bien sûr que, comment je vais dire, si tu suis la logique, l'immobilier devrait baisser. Mais si tu suis la logique, là, au moment où on parle, actuellement, l'immobilier, au moment où on parle, il n'a aucune raison de baisser c'est juste figé, en fait. Donc, l'immobilier, si tu réfléchis à la situation, il n'a aucune raison de baisser. Tout est en pause. Il n'y a pas. En fait, j'ai la sensation que votre analyse, elle est intéressante. Elle est pas, je la critique pas, encore une fois. Voilà, je veux qu'on soit bien clair. Mais vous raisonnez de façon rationnelle et logique. Mais si vous étiez vraiment rationnel et logique, et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais tu ne peux pas parler comme ça, mais je vais quand même vous le dire. En toute rationalité et logique, aujourd'hui, ce qui devrait être en train de se ramasser de toute violence, c'est la bourse, les mecs. Je vous montre ce côté-là parce que juste là, il y a mon écran avec toutes les cours d'actions que je suis, en fait. Et franchement, de vous à moi, les mecs, les actions en bourse, elles se sont ramassées, mais elles ont remonté. C'est-à-dire que là, tous les mecs qui font du day trading, ils se sont gavés pendant qu'on est en train de blablater. Et personne n'aurait pu, à un moment donné, pendant la baisse, être capable de dire que c'était le moment d'acheter pour revendre le lendemain. Il n'y a rien de logique dans ce que je suis en train de vous dire. Alors, laissez-moi juste aller au bout et je prends vos réactions. Et Xavier, je m'adresse à toi. Mec, écoute bien, tu me dis, oh, tout va baisser, ça va se casser la gueule. Mais si tout allait baisser et se casser la gueule, si tout était logique comme tu es en train de me le dire, pourquoi la bourse, alors que l'économie est à l'arrêt de manière mondiale, pourquoi la bourse, elle n'est pas en train de se viander violent? Pourquoi? Donc, vous avez bien la preuve ici que rien n'est logique en fait. Tout ce que vous pensez cohérent n'arrivera pas. D'ailleurs, la preuve, excusez-moi les mecs, je vous la remets tout le temps dans la figure, mais vous étiez tous là, on faisait des lives déjà avant. Rappelez-vous, l'année dernière, quand j'ai eu un gros coup de bourre dans mon immobilier, que je m'en sortais plus, que je faisais des lives pour produire du contenu parce que je pouvais faire que ça, vous étiez tous là à me dire dans les lives, et je m'en rappelle, Dups, je peux te prendre à témoin, Benoît, il y en a beaucoup que je retrouve ici qui étaient là dans ces lives-là de l'année dernière. Vous me disiez quoi, les gars? Vous me disiez, Nicolas, en 2020, il va y avoir une grosse catastrophe économique. Les mecs, elle n'est pas arrivée, la catastrophe économique. Il y a eu un Covid-19. Ce n'est pas une catastrophe économique, ça. Ne vous mélangez pas. C'est-à-dire que c'est malheureux. Moi, j'aimerais que vous ayez raison. Je m'en fous, en fait, pour être franc avec vous, mais ce n'est pas la question. Mais là où on parle, il y a eu une pandémie qui a arrêté l'économie globale et qui fait qu'on attend toujours notre fameuse catastrophe. Parce que là, excusez-moi, moi, c'est une correction pour moi. On n'est pas. Il y en a qui vous disent que la crise, il y en a qui vous disent que la crise, elle a lieu, elle a déjà eu lieu. Bon, bref, une façon de parler, quoi. On a eu une correction des marchés. Donc, c'est malheureux, ça vous plaît pas, c'est pas comme moi. Vous allez me sortir. Alors, j'ai pas encore lu vos commentaires, mais je vois déjà. Oui, mais Nicolas, avec tout l'argent qu'ils injectent, ça va se casser la gueule. Ça va. On attend. Moi, j'attends. Le gros cassage de plomb. Si tu regardes la perte qu'il y a eu en 2008, tu vois, là, j'ai un retour de courbe sur une des actions que je suis. Si je regarde l'écran, moi, je vais vous dire, c'est facile, je vais vous expliquer clairement. Moi, aujourd'hui, je veux rentrer, mais je veux rentrer dans les prix de 2008, en fait. Dans ma tête, c'est ce que j'attends, en fait. Donc, pour moi, aujourd'hui, je me dis, si c'est pas au niveau de 2008, je rentre pas, en fait. Je fais pas d'affaires, tu vois. Donc là, aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Je vous le dis, on n'y est pas du tout. On est loin. Donc, faut pas rêver, quoi. Ça s'est absolument pas passé comme on le pensait. Donc Xavier, même toi, tous millionnaires, excuse-moi, pour l'instant, c'est du pipeau. Moi, tu viens me voir sur mes lots que je vends et tu me dis moins 50, tu dis garçon, t'inquiète, t'as pas de souci. J'ai des acquéreurs qui prennent au prix. J'en ai rien à brère. C'est seul contre tous, quoi. C'est de la masturbation de cerveau. Et dans une période comme celle-là, ce qui compte, c'est de faire du business. Les gars, moi, je fais pas de day trading. Je me sens pas concerné. J'ai pas la sensation de perdre de l'argent, en fait. Ce qui compte dans la vie, c'est ça, en fait. C'est de pas avoir la sensation de perdre de l'argent. Par contre, et tous millionnaires, je m'adresse à toi. Xavier, je m'adresse à toi. Je vous ai dit quoi avant cette crise? Enfin, au tout début de la crise. Je vous ai dit que moi, j'ai acheté des lots, là. Je me suis porté acquéreur sur des lots. Et tu vois, là, quand je vois des gars qui me mettent comme tous millionnaires ou Xavier qui me disent, ouais, il va y avoir des opportunités, machin. Mais je peux vous dire un truc. Moi, les biens que j'achète, au prix que je les achète, même après la crise, j'arriverai pas à avoir le prix que j'ai eu, en fait. Et donc, en fait, vous allez sur des biens en proposant la moitié du prix sans aucune réflexion derrière. Excusez-moi, je suis assez abrupt, c'est mon métier. C'est débile, en fait, ce que vous faites. Excusez-moi, mais c'est débile. En fait, vous jouez la chance. Donc, si vous réussissez une fois, vous réussirez jamais plus dans votre vie. Il vaudrait mieux que vous essayiez l'effet inverse. Tu vois, ça me paraît plus logique. Vous dire comment faire pour à chaque fois obtenir le meilleur prix sur un bien. Ça, c'est une bonne question. Que de tout le temps se dire, ah, il va y avoir des super opportunités, je vais proposer 50% du prix et peut-être que ça passera. Je vous dis ce que je pense. La réalité, c'est que donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est pas de vous critiquer. Vous avez raison après d'essayer. Tant mieux. Mais moi, j'aime pas jouer pour rien, en fait. La sensation que j'ai quand je lis ça,
c'est de m'adresser à des gens qui jouent en fait. Mais si tu joues, va gratter un haut loto en fait. Et ça sera beaucoup plus efficace. Au bout d'un moment, peut-être qu'avant de crever, tu l'encaisseras le gros lot, ou peut-être pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas prévoir ce qui va arriver. C'est pas vrai du tout. Et on n'a aucun moyen de savoir. Votre raisonnement est aussi valable qu'un raisonnement qui vous prouverait par A plus B que, par exemple, s'il y a vraiment beaucoup de morts, il faut que vous le sachiez quand même. Hein. Pourquoi moi je regarde la courbe des morts en fait? Ça m'intéresse vraiment avec le Covid. S'il y a vraiment énormément de morts, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, je suis désolé. Encore une fois, voilà, il faut comprendre si quelqu'un arrive dans ce live, je parle comme ça, je suis très triste pour les gens qui ont des décès, etc. La maladie, c'est très grave, etc. Mais la courbe des morts par rapport à la suite de ce qui va se passer, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans cette histoire. Et elle pourrait provoquer des choses auxquelles vous n'avez pas l'air de même penser en fait en agissant comme vous agissez. Et c'est grave, c'est vachement grave. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? Pour l'instant, les mecs, il n'y a pas d'affaire à faire. Pour l'instant, il n'y a rien qui a changé. Aujourd'hui, les banques ne s'occupent plus beaucoup des prêts immobiliers. Donc il y en a dans le live, là j'ai vu qui vous l'ont dit. D'ailleurs, il faut que c'est ça qu'il fallait que je fasse un live. J'ai toujours pas eu les éléments. Donc je vais m'en occuper de ça. Il y en a qui l'ont dit dans le live. Aujourd'hui, les banques s'occupent en priorité d'obtenir les crédits pour leurs entreprises, ce qui est à peu près normal pour essayer de les sauver. Mais quand tout ça va être fini, il faut que vous sachiez qu'ils ne gagnent pas de thunes en faisant ça. Ils ne gagnent pas de thunes. Donc, ça veut dire que derrière, ils vont faire quoi? Ils vont chercher à gagner de la thune. Donc, essayez de réfléchir. Ça veut dire quoi derrière? Voilà. Donc, vos affaires immobilières, je vous souhaite de les faire. Mais ce que vous pouvez arriver à faire, par contre, c'est trouver quelqu'un qui grave dans la merde. Parce que là, il doit y en avoir. Et je vais vous donner une astuce pour le coup, qui en est une vraie. Tous millionnaires, au lieu de faire ce que tu fais, tu devrais plutôt, et là, tu as de l'argent à gagner, tu devrais plutôt aller voir les gars qui sont pris à la gorge et à eux, tu leur proposes de leur payer en fonction de ce qu'il leur reste pour les dégager. Moi, je vous en ai parlé il y a quelques temps. Il y a un resto d'ailleurs, tu vois, ça va aller dans le sens de ce que disait Bloch. Il y a un resto qui était à vendre il y a quelques temps de ça, qui est très bien placé d'ailleurs. Il était à vendre à un certain prix. Aujourd'hui, il est à vendre à, si je vous dis, c'est scandaleux le prix en fait. Et le mec qui a la trésor pour sortir le projet, le faire tenir jusqu'à la reprise, il fait une affaire de ouf, l'affaire de sa vie. Il le revend derrière, il a fait son beurre. Donc, tu vois, ce que j'essaye d'expliquer derrière tout ça, c'est qu'en fait, comment je vais vous donner une image qui va être forte, après je prends vos commentaires. En fait, quand il y a une situation de crise, il y a plusieurs manières d'agir. Et quand tu agis et quand tu trouves la bonne façon d'agir, c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Là, il ne faut pas chercher à faire des affaires avec les biens qu'il y a sur le marché. Les biens qu'il y a sur le marché, ils sont sur le marché, ils étaient avant, ils y seront après. Ils se vendront. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais ils se vendront. Par contre, vous avez des gens qui, dans la situation actuelle, ne peuvent pas faire face. Et ceux-là, ils vous intéressent. Et là, vous avez quelque chose à faire. Mais la logique qui dit que voilà, tout s'est arrêté, il y a du business à faire, ben, la bourse, elle vous prouve que non, peu importe les raisons. Allez, je vais dans mon commentaire, je sais plus ou moins ce que je vais trouver. En tout cas, Xavier, pour l'instant, c'est trop tôt pour dire ce qui va se passer sur le marché immobilier. C'est trop tôt. Trop tôt. C'est trop tôt. C'est comme sur la bourse. Là, c'est trop tôt. Il y a eu une correction. Il n'y a pas eu la crise. Moi, je vois déjà les mecs j'ai vu passer des vidéos sur YouTube. La crise est là. Le crack est arrivé. Les gars, il y a pas. Et pour moi, aujourd'hui. Enfin voilà. Parce après, j'ai vécu le crack de 2008, donc forcément, je l'ai vu chuter la bourse. Là, la chute et d'ailleurs, je vous invite à aller prendre une action. Vous mettez max. Donc tu sais, tu vas sur Google, tu tapes le nom de ton action, tu fais action par exemple, moi j'en sais rien, tu tapes action, l'action que tu veux et tu mets le nom derrière. Et Google, tu vas avoir une fenêtre qui va apparaître, tu vas avoir 1 jour, 5 jours, 1 mois, 6 mois, a year, 1 year, 5 years, max. Et tu tapes max. Là, tu vas voir ce que c'est qu'un crack. Tu vas voir, 2008, ça fait boum, boum. Là, on est comme ça. Ça dépend des actions. Mais globalement, on est comme ça a fait un léger tac. Ça revient, tu vois. Le mouvement, c'est hop là, vers le ciel et les étoiles. Allez, je prends vos réactions. Alors, où sont les réactions? Alors, je vais prendre celle-là. Putain, j'ai un problème avec les trucs. Je vais y arriver, je vais trouver j'ai perdu les commentaires, désolé les mecs. Voilà, là,
Un truc intéressant. Les labos d'analyse. Ah non, c'est pas ça. Je l'ai lu, tout ça. Désolé, hein, je perdu le fil. Alors, Benoît te dit à tous millionnaires avec des offres comme ça. Bon, je pense que tu l'as vu. On interdit des rassemblements de plus. On interdit. Ah, regarde. Alors, Dups te répond pour l'école, etc. Il dit qu'on interdit les rassemblements de plus de je ne sais pas combien, mais on envoie les enfants à l'école. Rassemblement de combien ça fait? Il faut être cohérent. Donc, Dups, je comprends ta remarque sur la cohérence, mais après, c'est vrai que, étant donné qu'il y en a qui sont partis du principe, je pense qu'ils partent du principe que les gamins ne peuvent pas le choper. Alors, bon, apparemment, il y a des contre-exemples, j'en sais rien. Je n'ai pas trop suivi l'actualité, ça ne m'intéresse pas trop. Mais bon, voilà. Tu as que l'appartement où tu vis où l'immeuble complet. Non, j'ai que l'appartement, ça suffira. Nico, tu as regardé la théorie du choc que je t'ai envoyée? Non, Benoît, j'ai pas eu le temps en fait. Pour tout vous dire, je regarde un reportage en ce moment. J'ai du mal à finir. Je ne sais pas si vous connaissez, vous allez vous foutre de moi sur Joe Exotic. Voilà, je suis un peu pris de passion pour ce truc. Je ne sais pas si vous connaissez Joe Exotic. Donc, si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à regarder. C'est l'histoire d'un mec aux États-Unis, en fait. Alors, Joe Exotic, c'est un gars aux États-Unis qui élève des fauves, des tigres. C'est un délire pas possible. C'est une espèce de trio. Enfin, au départ, ça commence par une histoire. C'est un long reportage sur Netflix, un trio infernal entre 3 personnes. C'est ouf. Et c'est terrible ce truc. Voilà, je me suis pris là-dedans et c'était fou. En 2016, j'ai fait la même chose sur un bien dont le proprio en voulait 540. J'ai proposé 170 et c'est passé. Bah, tant mieux, Benoît. Tant mieux, tous millionnaires. Mais en 2016, c'est très bien. Mais si tu n'as pas racheté depuis, tu as perdu plus d'argent. Tu vois, c'est le fond du problème pour moi, en fait. Mais bon, tant mieux. Moi, après, je ne te critique pas encore une fois. Voilà, je te dis juste que pour moi, ce n'est pas des stratégies, ça, en fait. Je préfère racheter très régulièrement qu'une fois de temps en temps en faisant des offres comme ça. Ça ne m'intéresse pas trop. Voilà. Je dis que les prix ne vont pas beaucoup baisser. Alors ça, c'est ce que dit Julien. Et s'ils baissent, la cause sera la remontée des taux et pas directement le Covid. Il y a toujours eu des demandeurs. C'est mon scénario. Voilà, intéressant, tu vois. C'est un scénario qui se tient en fait. Parce que la Fed rachète tout en ce moment, dit Dups. La question est qui achète? Les banques centrales, pas les banques privées. Exactement. Donc voilà, les noobs qui ont ouvert des comptes en mars pour faire des soi-disant affaires. Le risque réel que des vendeurs potentiels retardent la décision de vendre leurs biens. Le prix ne baisseront que peu et il n'y aura que peu de biens sur le marché. En fait, Vincent, je pense que encore une fois, alors Benoît n'est pas d'accord. Moi, je suis d'accord à peu près. Après, voilà, ce que dit Vincent, c'est vrai aussi, ça va dépendre du nombre de biens qu'il va y avoir sur le marché. Ça, c'est encore un facteur qu'on n'a pas pour l'instant. Il y aura aussi des successions un peu plus que la normale et peut-être des ventes non prévues, dit Julien. Oui, mais aujourd'hui, pour l'instant, on vient juste. Attendez, les mecs, je ne veux pas vous emmerder. Moi, j'ai vu les chiffres. Alors, je n'ai pas les chiffres français, mais attends, fais voir. Grippe. Fais voir. Je ne sais plus, c'est 2000. Attends. Je ne sais plus en quelle année c'est. Attendez, je vais vous dire parce que là, on est Mais pourquoi ça m'a fait ça? Non, j'ai pas demandé. Oh, non, mais c'est pas possible. Si c'est en 2018 qu'il y a eu une épidémie de grippe, non, je dis ah non, mais je sais plus quand est-ce que c'est. Il y a eu une année où on a eu 13 000 morts avec la grippe et on est à 14 000 là pour soi-disant le Covid, sachant que encore une fois, voilà, ce qui est pas vraiment vrai, c'est que il y a pas que des morts du Covid dans le chiffre qui est déclaré. Donc, si vous voulez, encore une fois, pour moi, le nombre de morts est vraiment déterminant et on a déjà eu 13 000 morts pour des grippes sur une année ou un an et demi, je crois, et on n'a pas eu on a eu plus de ventes, mais ça a rien, voilà, ça n'a pas révolutionné le marché immobilier. C'était il y a quelques années en arrière, je crois que c'est 2016, mais bon. Je te parle pas de la bourse, là, pour le coup, je te parle de l'économie, dit Benoît. Bon, Benoît n'est pas d'accord. Elle arrivera après la catastrophe si les entreprises n'arrivent pas à se relever, ça va faire mal. Quand tu fais 3 euros de dette pour générer 1 euro de croissance, tu appelles ça comment? Là, Nico, tu parles encore trop tôt. Non, je ne suis pas d'accord, Benoît. On ne parle pas de la même chose, en fait. C'est-à-dire que toi, je comprends très bien. Je pense avoir très bien compris ton point de vue, mais je pense malheureusement que, alors pour le coup, je ne nie pas qu'il ne va pas y avoir des pertes. Je dis simplement que les conséquences, c'est-à-dire que
je pense qu'aujourd'hui, ce que vous mesurez pas, c'est que la télé et toutes ces personnes qui parlent de ces grandes catastrophes, moi, quand je vous écoute parler, j'ai la sensation que vous m'annoncez une catastrophe sans précédent. Tu vois, un truc qui va être comme on est en train de vivre là, tu vois. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est catastrophique. Quelque part, on est vraiment à l'arrêt, tu vois. Et pour moi, il va y avoir des drames, je ne remets pas ça en cause, mais pas à l'échelle de ce que je ressens quand j'entends les gens parler. Voilà. C'est un problème d'échelle, en fait. Je ne suis pas d'accord avec l'échelle, voilà. Mais bon, on verra. Non, il faut un peu s'engager dans les pronostics et mettre ses convictions sur la table. Non, je pense pas qu'on va remonter à la Lune. Tu vois, je pense que, encore une fois, tu sais, moi, je m'appuie sur ce que j'ai vécu en 2008. En 2008, de 2008 à 2012, ça a été la galère. C'est-à-dire que c'était juste très lent, plus lent que d'habitude. Déjà que c'est très lent en France. Donc tu imagines, plus lent que d'habitude, plus long, plus compliqué. C'était plus tout, tu vois. Et après, petit à petit, sans qu'on s'en rende tous compte, ça s'est rétabli en fait. Donc voilà, je pense que ça a mis 4 ans, 2008, sachant que c'était une crise économique réelle. Là, pour moi, la crise économique, désolé les mecs, elle n'a pas eu lieu. Donc ça ne peut pas durer 4 ans. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de dire en fait. Le temps que ça va durer, je ne le sais pas. Ça va dépendre effectivement après du nombre de morts. Ça va vraiment jouer pour moi. C'est vraiment un facteur important dans mon pronostic. Et comme je disais tout à l'heure aussi, des sociétés qui vont se relever. Mais tout ça en ayant, je pense, on n'a pas la même vision sur l'après. Voilà. On ne peut pas prévoir, mais avoir une conviction. Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas tout mélanger. Tu me dis, ça me fait penser, pour l'instant, tout va bien, pour l'instant, tout va bien. Non, c'est pas ce que je dis non plus. Pour l'instant, tout va mal. Hein. De toute façon, il faut être réaliste. Hein. Pour l'instant, tout va mal, tout est bloqué. Donc, je dis que pour l'instant, tout va mal. Par contre, dans ce que moi, je vois avancer au moment où je te parle, j'attends le déclencheur. C'est pas la catastrophe qui était annoncée. Voilà. Si tu veux pas après, tu peux être déçu de ma vision, mais moi, c'est ce que je ressens. Je ressens pas la catastrophe annoncée. Voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, j'ai pris 3 paris. Alors attends, je sais pas attends, hein. Attends, c'est pas ça. Je remonte. Tu me dis, ça me fait penser. Voilà. Mais le plus dur, Nico, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oui, mais pour ça, il faut chuter, Benoît. C'est là où on n'est pas d'accord. Moi, je pense que, pour moi, je suis pas sûr que la chute, elle ait encore eu lieu. Et je dis pas qu'elle va pas avoir lieu. Je dis juste qu'elle n'a pas eu lieu pour l'instant. Là, je pense que quand tu achètes bien, c'est comme ça. Non, mais ok, quelle est ta conviction? Je veux bien, nanana. Marchand de biens qui parle, allez les mecs, mais on dirait du cabage. Le mec, il commente, mais il donne aucun avis, ou du moins, il le dit pas. Parce que si tu veux, Benoît, alors je sais pas ce que dit cabage, moi je vais te dire ce que je dis. Je dis que pour l'instant, c'est pas que je veux pas commenter, c'est qu'il me manque des éléments. Voilà. Pour la crise, en fait, on va être clair. Pour moi, le Covid, si le 11 mai, on est libéré, pour moi, le Covid va avoir des conséquences que par décalage, en fait. Ça va être qu'un décalage. Par contre, ce qui va être intéressant après, c'est que je pense qu'il peut, pour moi, il doit il doit. Je peux pas dire ça comme ça. Je suis embêté, je le sais pas, mais voilà. Je vais le dire comme ça. Je suis à peu près d'accord sur le fait qu'une crise va arriver. Voilà. Je suis à peu près d'accord avec ça. Pour diverses raisons qu'on connaît, qu'on ne va pas encore évoquer ici. Mais pour moi, ce qu'on est en train de vivre là, ce n'est pas cette fameuse crise, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas aujourd'hui dire que c'est une crise financière. Je ne peux pas le dire, en fait. Je ne peux pas le dire. Déjà, par rapport à ce que je vois en bourse, c'est pas possible. Voilà. C'est pas ça, une crise financière. Voilà. Pour moi, ça n'en est pas une. C'est tout. Donc, du coup, je suis sur ma réserve, en fait. Je ne peux pas m'exprimer pleinement. Parce que il y a un truc qui va pas. Voilà. Il y a un truc qui est pas clair. Mais quoi, après, j'ai pas tous les éléments moi non plus, donc je peux pas te les donner, en fait. Si après c'est pour venir, c'est bon, c'est facile. Non, mais bon, je me mouille quand même, faut arrêter. Hein. De toute façon, tu verras, je vais l'écrire dans le bouquin. Donc tu pourras vraiment te dire, voilà.
J'ai su que le propriétaire avait un encours de 190 sur son bien. C'est pourquoi j'ai proposé 202, histoire de le sortir d'affaire. Mort de rire. Ah bah tu vois, tous millionnaires, on est d'accord. Joe Exotique, il est très happy. Ah, mais ça, c'est clair. Brutch, Barbara, salut, je te connais pas, c'est la première fois que tu es là, bienvenue. Joe Exotique, ça me rend ouf et je dévore ce reportage, je vais le voir jusqu'en entier et je pense que je ferai un podcast dessus tellement c'est énorme cette histoire. Parce que il y a un aspect financier derrière qui me rend fou en fait. Voilà, c'est mon avis. Julien, alors il y a Yakin qui nous demande le nom du MDB. Julien, il s'appelle. Voilà. Moi, j'ai pris. Alors, voilà. Voilà, Joe Exotique, je ferai un podcast dessus, j'ai adoré. Rangez vos boules de cristal. Moi, j'ai pris 3 paris, donc, dit Benoît. Avec 3 potes, comme quoi Jean-François finissait pas son mandat. Il faut s'engager. Moi, je parie avec toi. Ton pronostic contre le mien, si pas le même. Ah, Benoît, c'est marrant. Alors, ça n'a rien à voir. C'est un pronostic sur les Jean-François. Je vais t'avouer quelque chose. Je suis très surpris de voir tous les articles sur le fait que Jean-François va démissionner. Et les trucs, je ne sais pas si vous les avez lus, c'est ouf. Hein, les gars, ils sont allés jusqu'à analyser les discours en expliquant, oui, voilà, nanani, nanana. En fait, c'est très drôle quoi, de voir jusqu'où ils ont poussé le vice. Et quand tu le dis, c'est cohérent. Moi, je ne pense pas qu'il démissionnera. Je pense qu'il va aller au bout. Je pense par contre qu'on va avoir des surprises. Le Jean-François en place, il est comme tous, hein, j'ai très peu de considération pour lui. Par contre, il y a une chose que je sais lui reconnaître, comme je sais reconnaître à tous les Jean-François que je vois, et on peut lui reconnaître quand même qu'il pose des actions. Et moi, je vais quand même le dire, je pense qu'on va être peut-être surpris des actions qu'il va mener après tout ça. J'ai hâte de voir, parce que je ne pense pas qu'il démissionne. La place, elle est trop bonne. Je vous l'ai dit hier, c'est des places de planqué. Je ne les vois pas. Il y a des gens qui passent toute leur vie à essayer de se planquer. Donc, un mec qui s'est planqué à ce niveau-là, c'est-à-dire numéro 1 de la compète, il ne va pas se déplanquer. Tu vois, ça me paraît, c'est un non-sens pour moi. Mais par contre, je pense qu'on va être surpris parce que, encore une fois, j'ai vu 60% du discours et j'ai trouvé quand même que ce n'était pas le même discours que tous les autres. Voilà, ce n'était pas un robot qui nous parlait. C'est ma sensation. Ça n'engage que moi. Voilà. Mathieu, c'est intéressant d'échanger sur les scénarios de chacun. Peut-être qu'aucun n'aura raison, mais dans tous les cas, c'est intéressant. Et perso, je ne suis pas payé sur mes scénarios et je ne vends pas de formation boule de cristal. Moi non plus, hein, je ne vends pas de formation boule de cristal. Tous meilleurs, j'ai écrit la crise de King. Et Nico, j'ai eu un saut de machin comme j'ai d'habitude. Désolé les mecs pour ça, c'est vraiment emmerdant pour moi. Et Nico, en 2008-2010, ça avait baissé de 20 à 30% dans la zone rurale les prix IMO. Oui, tout à fait. Mais c'était l'immobilier qui était directement touché et c'était l'immobilier qui était monté très haut. C'est très différent de ce qui se passe là. On a eu une fenêtre de tir de 14 mois environ. Oui, je suis à peu près d'accord avec toi. Moi, j'aurais dit moins que ça même. J'ai la Bretagne en exemple et c'était violent. Après, je n'avais pas regardé partout. Benoît Boulot, justement, je m'intéresse beaucoup aux zones rurales. INSEE prévoit une baisse de 8 du PIB, 8%. Pour le coup, tous millionnaires, je pense que c'est la zone urbaine qui vont ramasser et moins les zones rurales qui sont déjà assez bas. Qui pense pour acheter d'abord sa résidence principale et après faire du locatif? Carna Pro, moi, écoute, je pense que de la résidence principale, il faut l'acheter. J'ai un programme là-dessus, d'ailleurs, qui est maintenant dans 1 million et qui montre que la RP est vraiment, pour moi, c'est une ineptie de ne pas avoir sa RP, mais bon, c'est comme ça. Benoît Boulot, oui, je sais, mais je joue sur l'effet psychologique qui va toucher tout le monde. Ça peut jouer, ça aussi, c'est vrai. La chute sera après le Covid. Je partage ton avis, Dups. Oui, il y aura l'après-Covid. Et voilà. On est tous d'accord, finalement. Mais on est d'accord pour ça, que soit ou non, dans une phase de dead bounce, on va générer un effondrement court T3, T4 avec plus début 2021. D'autant plus qu'après le Covid, il risque d'y avoir à nouveau les gilets jaunes. Mais je suis d'accord avec toi. C'est tombé à remonter un fort caractère. Bon, je passe un peu de ça parce que là, hein. Alors, Lara, elle était parmi nous. Mais ce n'est peut-être que le début. Il faudrait intégrer la possibilité que de nombreuses crises sanitaires comme celle-ci surviennent avec la fonte des glaciers au sommeil des maladies. Alors, effectivement, là, c'est intéressant ce que tu dis. Dans le bouquin que j'écris, j'ai fait des recherches là-dessus. Et c'est effectivement des choses qu'on sous-estime grandement.
Et on verra bien la suite, mais malheureusement, ça fait partie des risques potentiels auxquels on va devoir faire face. Alors, Tous Millionnaires dit non seulement Jean-François ne va pas démissionner, mais il va être réélu. Et ouais, Benoît, il y a malheureusement de grandes chances. Moi aussi, j'ai tendance à partager l'avis de Tous Millionnaires. Il faut savoir que le Jean-François, il est, comment dire, il a de grandes chances d'être à nouveau là. Et Rudy, non, tu t'en fous pas de Jean-François, parce que les Jean-François, ils sont un mal nécessaire. Et au contraire, tu te trompes. Tu devrais vraiment regarder quels sont les Jean-François qui a à la tête de ton pays, parce qu'ils conditionnent beaucoup de choses malgré tout. Ils permettent que certaines choses arrivent et que d'autres n'arrivent pas. Voilà. Bon, il n'y croit pas, Benoît, mais c'est comme ça. Salut, Roger. Première fois que j'assiste à un live de Nicolas, mais je te suis depuis longtemps. Mais merci, Roger. Pour moi, au contraire, les prix vont baisser, surtout dans la zone tendue et non rurale. Ah, c'est intéressant, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des avis. Après, on va, encore une fois, voilà, on va voir. Mais je pense que ce que vous devez garder en tête, c'est que ce qui est de bien, c'est que vous ayez vos scénarios. L'idée, c'est pas forcément de les partager, encore une fois, c'est de miser dessus dans les faits et d'avancer dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce qu'il y a de pire, peu importe la situation que vous allez vivre, c'est de ne rien faire. Donc, il vous faut agir. Et il vous faut agir pour que votre scénario arrive ou pas, vous vous en sortiez le plus possible sans vous faire plumer, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Et je vais vous le dire, hein, le plus facile pour être sûr de ne pas vous faire plumer, c'est de ne pas avoir d'argent sur vos comptes. C'est tout, en fait. C'est tout ce qui compte. Exact, Nico. En 2008, avec le subprimes, etc., l'IMO était la cause de sa propre baisse. Pour raccourcir, c'est la différence. Là, c'est différent. Les maisons ne vont pas rester contaminées à vie. On n'est pas à Pripyat. Tiens, c'est intéressant, ça. C'est quoi Pripyat? Je ne suis même pas au courant de ce truc. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais oui, oui, j'ai compris. Tu aurais pu écrire Tchernobyl. C'est pas cool. Hein. On n'est pas à Pripyat. Pripyat, une ville fantôme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu des images, c'est assez impressionnant, mais ouais, c'est assez ouf. Tu te rends compte que, tu sais quoi? Tu sais ce qui fait froid dans le dos? Je ne sais pas si vous avez réalisé. Là, tu savez ce que je suis en train de faire pendant qu'on parle? Je suis avec Google Earth. Il y a un mec qui, en Google Earth, est allé à Pripyat dans sa bagnole. Je vais vous dire ce que je pense. Hein. C'est chaud. Le mec qui a fait ça, il est chaud. Hein. Punaise de punaise, tu verrais. C'est. Ah non, mais c'est ouf. Bon, bref. Intéressant. Pripyat. J'aime bien ta présentation. Non, le prochain président, c'est une jeune Françoise. C'est Attali qui l'a dit plusieurs fois. Ça sera une femme pour 2022. Bah écoute, si tu as envie d'y croire, moi j'ai des doutes. Hein. Le suppôt de Satan a parlé. Dupe, c'est parmi nous. Mon chef me dit parfois qu'il est urgent de ne rien faire. Ah ouais, bah écoute, je suis pas sûr. Lui, il doit être immortel, je pense. Il a le recul de sérum de l'immortalité. Vous êtes chaud, les mecs, vous me faites rire. Cherche sur YouTube, il a fait les interviews récemment. J'ai tenté de faire un Google Earth. J'ai rien eu. Mais bon, Nico, c'est une voiture autonome. Ah ouais, possible. Ben, je lui souhaite parce que voilà. Alors, on va finir le live ce soir. Je ne vais pas le laisser durer plus longtemps. Désolé, j'étais en retard. Je vais finir en vous disant que j'ai pas eu le temps de m'occuper des prochains invités. Je vais prendre des prochains invités. On va avoir des invités intéressants. Alors, demain, j'enverrai un mail parce que vendredi sur la chaîne, je vous rappelle qu'on parlera des programmes. Donc, tous ceux qui ne veulent pas assister à ça, ne venez pas. Hein. Tous ceux qui veulent venir, venez. Ça ne sera pas dans le but forcément de vous saouler, mais j'ai quand même je reçois des mails. Là, au moment où je vous parle, j'ai encore reçu un mail où je reçois des questions. D'ailleurs, je ne sais même pas où c'est que j'ai préparé. Voilà. J'ai commencé à prendre des notes de toutes les questions que je reçois. Je mets des flèches. Donc, je vais vendredi, je vais quand même un petit peu vous expliquer comment ça va se passer. Je vous l'explique ce soir. Pourquoi? Parce que vendredi, demain et après-demain, j'aurai peut-être des invités. Et dans ces cas-là, je ne pourrai pas vous expliquer avant le live.
Vendredi, ça va être un live très orienté sur des questions. Bien évidemment, je prendrai dans le chat les questions sur les programmes s'il y en a. L'idée, c'est de vous parler de ces programmes et aussi de vous informer que je vais changer le compte à rebours, qu'après, il va y avoir des changements. Donc, je vous expliquerai tout ça ce vendredi. Et voilà. Donc, je voulais quand même vous prévenir parce que je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas du tout envie de venir assister à ça. Donc, je préfère pas vous embêter avec ce type de contenu qui sera donc un contenu orienté sur ce que contiennent les formations, ce que contiennent les programmes. Je vais en parler, je vais expliquer. Je pense que je vais montrer aussi mon écran. Je vais un peu voir si je peux le faire, mais je vais tâcher de le faire pour que vous puissiez voir le contenu des programmes. Ça me paraît quand même important que vous ayez la liste de tout ce qu'il y a et de tout ce qu'il va y avoir parce qu'il y a des choses qui doivent arriver aussi. Donc voilà, je veux quand même vous en informer. Parmi vous, je sais qu'il y en a qui les ont pris. Avec plaisir, venez aussi, ça ne me pose pas de soucis. Maintenant, voilà, tous ceux qui ne sont pas intéressés par les formations et les programmes, ne vous embêtez pas, vendredi, ça va tourner que autour de ça. Voilà. Donc, je voulais vous le dire avant de vous laisser. Ça sera tout pour ce soir. On se retrouve demain. Je ne serai pas en retard demain. Il n'y a pas de raison que je le sois comme aujourd'hui. Merci d'être présent. On est encore ensemble pour un bon moment, hein, au moins un mois, peut-être plus. Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous. Courage, je suis avec vous. Et je vais quand même regarder ce que vous m'avez mis avant de partir. Et puis après, je vous laisse. Comme ça sera cool. J'ai tenté de faire... allez, Attali avait bien prédit Macron président. Oui, bon, ok. Charles, ouais, alors Charles Gave, il faut que je le contacte. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de demander à Papacito non plus. Il faut que je le fasse. 50% sur tous les programmes vendredi, limite. Non. Alors, Rudy, il n'y aura pas de 50%. Il n'y aura jamais. Je vais en parler de ça. C'est pas du tout ma philosophie, tu verras. Mais voilà, si tu es là, c'est comme ça. Elle n'avait pas investi dans l'IMO. Blague à part, je ne sais pas. Moi, je connais les jus de fruits de Papacito. Allez, les mecs. Je vous laisse. Je vous dis bonne soirée et à demain. Et à tous les autres jours, je serai là jusqu'à vendredi. Bonne soirée, merci d'être présent. Tu conseilles donc de sortir son cash de la banque? Non, Guillaume, je ne conseille pas de retirer l'argent des banques parce que de toute façon, tu ne pourras pas. Je conseille de placer son argent en immobilier, en action, quelque part, mais pas d'avoir son argent à la banque. À demain et à jeudi, à vendredi et à tous les autres jours. Ciao!